everybody had an ocean across the USA. Then everybody be served. Et oui, les Beach Boys, pourquoi? Tout simplement parce que Grégoire Tournon a décidé de tester un sport qui revient à la mode. Ce sport, c'est le funboard. Moi, je faisais le funboard dans les années 80 à la torche. Hein. Ouais. On salue d'ailleurs tous nos compatriotes de là-bas. Mais ça y est, ça revient. On refait du funboard. Ça revient. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le funboard, fun en anglais, amusant, board, planche, c'est un type de planche à voile, de windsurf, plus court, plus léger, sans dérive centrale, qui aime les vagues, le vent. C'est fait pour la glisse, pour la vitesse, pour les acrobaties. Ça fait partie de la Fédération française de voile, mais ce n'est pas un support, ce n'est pas une discipline olympique, comme le RSX, la planche que vous verrez au JO à Rio dans quelques semaines. Alors, il y a un circuit de compète internationale, il y en a une en ce moment aux Canaries, et le capitaine de l'équipe de France s'appelle Antoine Albo. On vous montre la carte de la Quartz-sur-Mer parce qu'il est de là-bas, sur l'île de Ré, en Charente-Maritime. Antoine Albo, 1m95, 95 kg. Grand colosse blond, 44 ans. C'est le plus grand windsurfer de la planète et c'est surtout le champion français le plus titré, toutes disciplines confondues. Il a 23 titres de champion du monde. C'est le premier, le seul véliplanchiste à avoir passé les 100 km/h. Il a été marin de l'année. Voilà. C'est une figure dans le monde sportif et dans le monde de la voile et de la planche à voile. Avec son papa, ils ont une école de voile et de planche à voile à la Quartz-sur-Mer, là d'où ils viennent. C'est là où il a appris à 5 ans, parce que son père est un pionnier de la planche à voile. Il lui a appris là-bas à faire du windsurf. Et moi, il m'a appris, il a tenté de m'apprendre et il a eu du pain sur la planche. Salut Antoine. Comment ça va? Bien. Il a passé le vent pour moi là. Si, c'est bon, ça va être parfait là. Ah, il a passé le vent. Si, tu vas voir. Un petit peu plus loin au large, c'est bien. Au large? Ouais, au large. Ah, j'en ai jamais fait moi. Hein. J'avais fait de funboard. Tu vas pas au large? Au large là-bas. Non, on va rester là en bord de plage. Okay. On est bien. Le funboard, c'est un peu l'évolution de la planche à voile. C'est une planche beaucoup plus petite, beaucoup plus joueuse et sans la dérive. En funboard, généralement, tu vas toujours perpendiculairement au vent. D'accord? Ça veut dire que si ton vent vient comme ça, on va tirer des bords comme ça. Un pied de chaque côté du pied de main, bien stable, au milieu de la planche. Voilà. Je prends le tire-veille. Tu relèves tout doucement. Dès que tu commences à attraper ton wishbone de ce côté, tu dois te reculer pour te mettre un peu plus en arrière. Attends, je m'envole. Voilà, il y a des bonnes risées. Si tu te fais emporter en avant, tu peux lâcher ta main arrière. Là, c'est comme si tu lâches l'accélérateur. Les conditions idéales pour pratiquer le funboard, donc il faut qu'il y ait un vent quand même assez soutenu. On va dire aux alentours de 15-20 km/h de vent pour permettre le planning, pour permettre que la planche déjauge sur l'eau, vole quasiment un petit peu au-dessus de l'eau. Yes! Voilà, parfait. Moi, les meilleures conditions, c'est les conditions de vent soutenues à fort. Même quand il y a tempête, c'est des conditions que j'adore. Donc j'aime bien quand on approche des 80, 90, 100 km/h de vent. Bon, on va essayer de faire un virement de bord, ok? On prend un petit peu de vitesse. On met son gréement en arrière. Voilà. Et là, tu changes de côté. Voilà. Et tu regardes où tu peux aller. En compétition, généralement, les vitesses atteintes sont aux alentours de 50, 60, 70 km/h. Mais c'est vrai que sur des records du monde de vitesse, les vitesses sont quasiment doubles. On approche les 100 km/h. Voilà, allez, on pompe un peu. Allez, on y va là. Allez, c'est parti. Allez, je vais doubler un champion. Allez. Allez, fais-toi plaisir, double-moi. Ma discipline, moi, c'est le slalom. Donc, c'est des manches éliminatoires. Donc, on est 8 par hit. Et les 4 premiers passent au tour suivant. Donc, c'est un départ lancé. Et on va avoir 4 bouées, comme des piquets de ski. Donc, à tourner jusqu'à l'arrivée. Il y a aussi la discipline des vagues, qui est très spectaculaire. T'as pas besoin d'être un grand marin pour faire du funboard. Il faut juste savoir un petit peu pratiquer les sports de glisse et connaître un peu le vent et savoir comment évoluer par rapport au vent. Là maintenant on est un petit peu rentré dans l'ère du foil. Donc on a un aileron qui est beaucoup plus profond avec des ailes sous l'eau qui va permettre à toute la planche de sortir de l'eau et vraiment de ne plus toucher l'eau du tout. Donc je pense qu'on va plus maintenant se diriger sur ce foil.
Ah, bah, voilà, Voilà, Loïc essaye Loïc. d'imiter Grégoire. Oui, mais Loïc, ça marche mieux quand il y a d'abord la mer et ensuite le vent. Hein. Mais c'est oui. pas mal. Et une planche La position aussi. est pas Non, mal. ça hein. marche pas là. Bon, donc, recommandé. Hein. Jeune, vous pouvez commencer jeune, il y a du matériel pour les petits et vous allez sur l'île de Ré si vous y êtes. Il y a différents types de vents, donc vous avez de quoi faire. Vous Voilà, allez vous amuser. c'est ça. Pendant qu'il est en train de se casser une La patte. figure, ouais. Donc, ne faites pas ceci à la maison. Hein, bien On monte pas entendu. sur les tables. On fait ça sur les plans de mer. Merci beaucoup, Grégoire.